Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la baklawa turque. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu comment faire la baklawa roulée. Alors, ça va être la même chose, sauf que la manière de faire est différente. Donc, je vais vous faire rappeler les ingrédients. Donc, j'aurai besoin de 500 g de pâte phyllo. Donc, ce sont des feuilles de pâte fines. Donc j'aurai besoin également de 300 g d'amandes grillées et moulues grossièrement, de 300 g de beurre fondu, d'une cuillère à soupe de sucre cristallisé, une cuillère à soupe de miel pour la farce et 250 g pour arroser nos gâteaux à la fin et quelques amandes moulues pour la décoration. Donc on passe directement à la préparation de la farce. Donc on met la cuillère à soupe de sucre sur les amandes moulues, on mélange, on rajoute une cuillère à soupe de miel et on mélange. Et voilà, ma farce est prête. Donc j'évite de mettre beaucoup de sucre parce qu'à la fin je vais arroser de miel, donc pour ne pas avoir des gâteaux trop sucrés. Voilà pour la farce. Donc on va s'occuper maintenant de la pâte à phyllo. Donc le principe consiste à imbriquer les feuilles de pâte à phyllo les unes sur les autres en séparant avec du beurre. La taille de mon plateau est de 40 cm sur 30 cm. Mon plateau colle un peu, donc j'utilise le papier cuisson, mais c'est pas obligatoire. Donc on va commencer par mettre une couche de beurre fondu et on étale sur toute la surface avec un pinceau. Donc on va prendre une feuille de pâte à phyllo et on va la mettre sur notre plateau comme ceci. Donc il faut bien penser à couvrir le reste de la pâte parce que la pâte est très fragile, elle est très fine, donc elle se dessèche rapidement. Puis on va mettre du beurre fondu sur la pâte phyllo comme ceci, sur toute la surface. Si la feuille de pâte phyllo est plus grande que votre plateau, ce qui est mon cas, on va plier comme ceci la partie qui déborde et ça va nous faire le début de la deuxième couche. Puis on met comme ceci du beurre fondu sur la feuille de pâte. Donc on prend une deuxième feuille, on va la mettre comme ceci. On va mettre du beurre. Là, ça va nous faire 2 couches. On va étaler le beurre tout au long de la feuille, comme ceci. Puis, on va plier la partie qui déborde et ça nous fera 3 couches. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à avoir 10 couches. Et à chaque fois qu'on met une nouvelle couche, on étale sur la couche du beurre fondu. Voilà, j'ai imbriqué 10 feuilles de pâte phyllo. J'ai séparé entre les pâtes phyllo avec du beurre fondu. Maintenant, je vais procéder à mettre la farce. Donc, on va mettre un peu de gras sur notre farce, puis on va l'étaler sur la surface de notre pâte phyllo. Voilà, j'ai mis une couche moyenne. Pour avoir une couche plus épaisse, vous rajoutez plus d'amandes. On va répartir sur toute la surface comme ceci. Puis on va procéder à couvrir. Donc on va imbriquer sur la couche d'amande 10 feuilles de pâte à phyllo. Donc de la même manière, on va prendre une feuille de pâte phyllo, on va la mettre sur notre farce comme ceci.
Puis on va étaler avec du beurre fondu. On plie la partie qui déborde et ça va nous faire le début de la deuxième couche. On va la couvrir avec du beurre, donc ça va être la même procédure qu'au début. Puis on rajoute la deuxième feuille de pâte phyllo, ainsi de suite, jusqu'à avoir 10 feuilles imbriquées. Voilà, on est arrivé à la dernière couche, donc il faut la faire délicatement parce que ça va être la façade de nos gâteaux. Puis on va découper en petits carrés. Voilà, donc on va mettre maintenant du beurre sur la façade extérieure de nos gâteaux. Puis on va décorer avec des amandes effilées et des amandes moulues. On enfourne maintenant nos gâteaux dans un four préchauffé à une température de 180 degrés. Voilà, nos gâteaux sont bien dorés. On va les arroser maintenant avec du miel. Donc vous pouvez utiliser le sirop que vous préférez, que vous préparez vous-même à la maison. Mais vos gâteaux vont devenir mous au bout du premier jour. C'est pour ça que j'utilise le miel. Donc avec le miel, vous pouvez conserver vos gâteaux le temps que vous voulez et ça reste toujours aussi croquante. Donc on met du miel abondamment et nos gâteaux vont tout absorber. Voilà, nos baklawas turcs sont bien prêts en espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de la partager avec vos amis, vos proches et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.